Bonjour Dina, bonjour Laurent. Bonjour. On va faire un point marché-action, donc c'est toi qui vas nous le faire Dina, et puis ensuite on passera aux obligues avec Laurent. Donc les marchés actions ont continué leur dynamique haussière depuis le début de l'année, portée notamment par trois facteurs principaux. La désinflation continue de part et d'autre de l'Atlantique, les perspectives de baisse de taux envisagées donc par les banques centrales en Europe comme aux États-Unis, bien que encore un peu trop optimistes, et puis très difficile de ne pas mentionner l'intelligence artificielle et l'euphorie autour de cette thématique avec l'espoir des investisseurs que l'IA ouvrait une nouvelle ère de croissance très forte. Et donc ces trois facteurs ont été les principaux soutiens au marché, les marchés risqués en général et notamment au marché actions. Merci Dina. Laurent, pour les obligues? Pour les obligues, très bonne performance avec un contexte fondamental favorable. On l'a vu sur les résultats des deux premiers trimestres, là, des marges qui se tiennent, une consommation qui baisse mais qui ne s'effondre pas non plus. Un marché primaire, beaucoup de refinancement, donc on a repoussé le mur de la dette qui faisait beaucoup peur là, 2025-2026, plutôt à 2027-2028. Des taux de défaut qui sont attendus plutôt stables, voire légèrement en baisse. Et un soutien technique aussi très fort. Beaucoup de capitaux qui sont venus investir sur les marchés du crédit, qui ont soutenu les valorisations en secondaire. Et avec la baisse des taux qui a été enclenchée, ça devrait continuer, notamment et probablement en provenance des fonds monétaires. Merci Laurent. Alors Dina, compte tenu de ce que tu as pu nous dire sur le marché action, comment se positionner? Alors on reste, chez Tikehau Capital, on reste très prudent dans l'ensemble sur les marchés actions, compte tenu d'une part des incertitudes qui persistent. On va voir les élections américaines, on a la thématique de la géopolitique, et donc dans ce contexte-là, la prudence reste de mise. Malgré tout, et dans des marchés qui restent très chèrement valorisés, il existe encore des poches d'opportunités. C'est le cas notamment au sein des valeurs défensives, comme par exemple les staples, donc les biens de consommation de base, et quelques valeurs de croissance qui sont exposées à des méga tendances fortes, comme par exemple la tech ou encore la thématique de la souveraineté européenne. Merci Laurent, même question. Oui, alors attention au taux d'intérêt, je trouve qu'on est revenu un peu dans le même environnement qu'en début d'année, où là on anticipe des baisses de taux assez fortes, malgré une croissance qui certes baisse mais ne s'effondre pas. Donc au début d'année, c'était 7 coupes de taux. Là, il y en a quand même pas mal aussi. Il pourrait y avoir de la déception. Les taux longs aussi, qui pourraient être tirés vers le haut par le financement des déficits publics, par la reconstitution d'une prime de terme. Donc pour ça, on préconise un positionnement plutôt sur la partie courte de la courbe, ce qu'on appelle le short duration. Et après, en termes de valeur, on va être sur les entreprises de qualité. Ce qui est bien avec les taux d'intérêt qui sont assez élevés, on n'a pas besoin de descendre très bas dans l'échelle de notation pour avoir des rendements attractifs. Mais pas tout acheter non plus, parce que le couple rendement-risque n'est pas forcément très satisfaisant. Ne pas hésiter à aller sur des notations un peu plus basses aussi, qui sont délaissées par certains investisseurs qui en ont un peu peur. Je pense au triple C notamment. Et enfin, toute la thématique des financières, qui est vraiment la plus forte conviction chez nous, et qui est à la fois fondamentalement et puis techniquement très bien supportée. Eh bien merci à vous deux, c'était très clair. Bon Patrimonia 2024 à toute l'équipe de Tikehau Capital, merci. Merci à vous.